Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Ah, ma lampe est possédée. Alors, donc aujourd'hui ça va être une petite, peut-être même pas si petite que ça, vidéo où je vais vous présenter mes livres favoris pour le cycle 2, donc c'est-à-dire CP, CE1, CE2. Sachant que moi, en cycle 2, je n'ai eu que des CE1. Donc c'est des livres que j'ai lus à mes CE1 de l'année dernière et de cette année. Voilà, c'est vraiment des livres que j'aime beaucoup. Je précise que je suis actuellement malade, je suis enrhumée, donc j'espère que ça va pas trop s'entendre. Et voilà, en fait j'essaye de prendre toutes les opportunités que j'ai pour filmer. Mon stage vient de se terminer. Je reprends que fin janvier. Donc là je vais retourner à la fac. J'ai des examens dans 3 semaines et voilà. C'est une super année, je passe un excellent moment. Voilà, et je me suis inscrite pour le concours et aussi pour le concours de prof d'anglais. Et j'ai fait des concours blancs de français et de maths, et disons que les résultats que j'obtiens en maths sont pas hyper encourageants. Et c'est assez frustrant quand on est en période de stage et qu'on essaye de se projeter en se disant bientôt je vais avoir ma classe. Ben en fait un concours et un résultat à un instant T, à une épreuve de maths, va déterminer si je peux être professeur des écoles ou non. Je trouve ça un petit peu, voilà. Surtout que, je vais pas trop rentrer dans le truc, mais moi je n'aime pas les maths. En fait, je ne comprends pas vraiment l'accent qui est mis sur cette matière, qui pour moi est une matière comme une autre. Et bah, le fait qu'on délaisse quand même pas mal le français, qui est quand même, quand on est prof des écoles, la langue avec laquelle on va communiquer avec les parents, avec les élèves. On va mettre des mots, on va corriger, on passe notre vie à écrire au tableau. Je veux dire, non seulement c'est une matière qu'on leur enseigne, mais c'est aussi notre moyen de communication. Donc pour moi, il devrait quand même y avoir un accent plus important sur ça plutôt que sur les maths, qui est juste une matière parmi les autres. Donc ouais, savoir que potentiellement ça va me faire échouer, c'est un peu agaçant. Mais bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Petit aparté juste avant, j'aurais aimé savoir si vous seriez intéressé par une vidéo dédiée à ces 2 livres. Alors, Les chiffres à toucher de Balthazar, donc ce sont des livres Montessori. Ceux qui connaissent doivent connaître les livres de la collection Balthazar. Et en fait, donc j'ai les chiffres à toucher et j'ai l'abécédaire à toucher de Balthazar. Et ce que je trouve intéressant avec ces livres, surtout pour l'ASMR, c'est que comme son nom l'indique, donc ce sont en fait des chiffres et des lettres qui sont à toucher et qui sont, je sais pas trop quoi, mais c'est assez agréable comme son. Donc au niveau du tracing et puis même des triggers que ça pourrait faire, à chaque fois il y a un petit peu de texte avec. Je vais vous montrer l'autre et je pense que ça pourrait peut-être être pas mal en... Où est-ce que je vais poser ça? En vidéo ASMR tout simplement. Donc voilà pour l'abécédaire, il se présente comme ceci. Et vous voyez, vous avez à chaque fois, là par exemple pour la lettre M, c'est moineau masqué. Et je me dis que ça pourrait peut-être être pas mal en vidéo, donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous voulez une vidéo vraiment sur ces 2 livres là. Alors sinon pour nos livres à nous là en cycle 2, j'en ai une assez grosse pile. En fait pour le cycle 3, donc les CM1, CM2, j'en ai jamais eu, j'ai pas du tout envie d'en avoir. Et du coup j'ai quasiment pas de livres pour le cycle 3. Donc je pense que ça va être la dernière vidéo de ce type pendant un petit moment. Si j'ai des CM, bon ben faudra bien que j'achète des livres. Après peut-être que certains peuvent être lus en CM, mais je suis pas sûre. Alors donc pour le premier, c'est pas le plus beau, mais il s'agit d'un livre de la collection Arc-en-Ciel, donc le poisson arc-en-ciel comme ça, que j'adorais quand j'étais petite.
assez abîmé, il est assez vieux, mais c'est vraiment juste pour les souvenirs que j'adore cette collection de livres. Donc là il s'agit d'Arc-en-ciel tremble de peur. J'ai fait un débat philosophique sur qu'est-ce que c'est qu'avoir peur, et du coup je leur avais lu ce livre où c'est en fait qu'ils partent à l'aventure dans une grotte et tout le monde raconte que dans cette grotte il y a des monstres, mais en fait personne n'y est jamais allé, et quand eux ils vont ils se rendent compte que ce qu'ils pensaient être des monstres c'était des algues ou des trucs du genre, et en fait à la fin ils disent ça, que quand on a peur on s'imagine un peu des choses, et que en tout cas on n'est pas tous les fins, ils essayent de décrire un petit peu ce que ça fait d'avoir peur, et de dire que si on arrive à un peu sortir de cette peur, on se rend compte que finalement c'est pas si terrible. Si vous voulez je peux vous lire le résumé. Donc le vieux beluga est malade et seule une chose pourrait le sauver, les algues rouges de la grotte du diable. C'est un endroit terrible peuplé de monstres, racontent les poissons. Malgré la mise en garde de leurs amis, Arc-en-ciel et le petit poisson bleu s'aventurent entre les falaises à la lueur de leur écaille qui scintille dans l'obscurité. La peur leur serre le cœur, mais une découverte inattendue leur permet finalement de la vaincre. Donc voilà, assez classique, je pense que tout le monde connaît. Moi j'avais juste l'original, donc ça doit juste être Arc-en-ciel. Et j'aimais trop le fait qu'il y ait des petites paillettes. Donc si vous voulez que je vous montre une page, voilà comment ça se présente. Il est pas extraordinaire, hein, je vous dis c'est surtout sentimental. Mais en fait quand je l'aurais lu, la plupart connaissaient Arc-en-ciel, donc c'est pas forcément obsolète ou ancestral finalement. Mais je suis beaucoup plus à l'aise à lire à ce groupe-là que le groupe de l'année dernière où vraiment j'avais l'impression d'être hors sujet parce qu'ils faisaient que me parler de genre Call of Duty ou Fortnite. Donc quand je leur lisais des petits contes mimi, ils comprenaient pas trop le délire quoi. J'avais l'impression d'être avec des collégiens, là j'ai vraiment l'impression d'être avec des CE1. Après on est en début d'année et l'année dernière j'étais en fin d'année, mais quand bien même apparemment c'était un groupe assez difficile. Donc il n'y a pas moi qui le dis, pas que moi qui le dis. Alors le livre suivant, je pense qu'il peut être lu aussi en cycle 1. Il s'agit de Un ours est un ours, ce n'est pas compliqué, de Carl Newson et Anouska à l'épouse. J'espère que ça se dit comme ça. Donc ça c'est un livre qui parle un peu de la quête d'identité. Donc c'est un ours qui se demande ce qui fait qu'il soit un ours. Donc qu'est-ce qui fait qu'il est un ours par rapport à pourquoi on dit pas que c'est un écureuil. Donc il va se poser pas mal de questions en observant les autres animaux qui vivent dans la forêt avec lui. Et pour finalement à la fin se trouver et dire ah oui d'accord, moi effectivement je suis un ours. Mais le texte est assez simple, donc je pense que ça peut aussi être lu en cycle 1 avec des moyens ou des grands. Alors je vais vous lire le résumé. Un ours est un ours, ce n'est pas compliqué. Mais pour quel animal se prend-il quand il oublie qui il est? Pour un oiseau, un élan, un renard ou un écureuil? Pauvre ours, ses pensées sont toutes emmêlées. Si seulement il n'avait pas interrompu sa sieste hivernale. Les images sont assez mimiques. Si je vous montre un exemple. Alors je vais avoir principalement des grands livres, déjà parce que je préfère et puis parce que il n'y a pas de raison. Et du coup c'est pas très pratique à montrer, mais voilà, des images, des illustrations assez simples. C'est pas mon préféré, mais je l'aime bien. Ensuite, alors un que j'ai acheté il y a pas longtemps, qui sont beaucoup aimés. Il s'agit de La petite marchande de mots, qui doit être un livre. Ouais, lui c'est lire c'est partir au niveau de la collection. Donc
bah, ça a permis d'un peu revenir là-dessus et de rebondir. Et l'histoire est vraiment vraiment sympa. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Puis l'idée d'aller acheter un mot comme on achète son pain. Ils sont bien adhérés. Si je vous montre, voilà. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'elle veut? Elle lui dit qu'elle lui a préparé un ballotin de consolerie de câlin et qu'elle lui a mis aussi un bisou sur le front. Donc ça, c'est parce que la dame cherchait des mots rassurants pour son petit garçon qui fait des cauchemars. Et je trouve vraiment l'idée top. Ce serait sympa si ça existait en vrai. Une histoire pas hyper longue, pas prise de tête, donc vraiment très très bien. Ensuite, là il n'y a pas vraiment de thème, c'est plus une histoire rigolote. Donc, il s'agit de Bala et l'énorme crocodile de Christelle Valla et Isabelle Charlie. Qui est une petite histoire très chouki en fait. C'est un espèce de raton laveur, si je dis pas de bêtises, qui va sauver un autre animal, je sais plus ce que c'est, d'un crocodile qui essaye de le manger. En fait il va faire semblant d'être un magicien ou je ne sais quoi. Donc c'est pas vraiment une histoire qui fait réfléchir ni rien, c'est plus une histoire rigolote. Mais j'aimais beaucoup les illustrations que je trouvais très très belles. Vous voyez comme ça. C'est un espèce de lézard en fait qu'il sauve et il va raconter au crocodile que c'est un magicien et qu'en fait le lézard à la base était un crocodile et qu'il l'a transformé en quelque chose de plus petit. Donc le crocodile va prendre peur et finalement il va s'en aller. Donc c'est un peu une histoire d'entraide, d'amitié, mais une petite histoire mignonne comme ça. Et assez rigolote. Parce qu'en fait c'est pas vraiment dit. On n'explique pas vraiment que c'est pas un magicien ou on rentre pas vraiment dans les détails de ce qu'il a fait. Donc après par contre j'ai pu discuter avec les élèves pour voir s'ils avaient compris que en fait le raton laveur n'est pas un magicien, il raconte juste n'importe quoi pour faire partir le crocodile qui lui l'a cru. Et en fait la plupart avaient compris, mais j'ai quand même pu avoir une discussion après quoi. Tout n'était pas dit forcément dans l'histoire. Donc là derrière on voit après le raton laveur et puis son copain lézard qui font je ne sais quoi, ouais, qui sont sous un parasol et qui en fait du coup ont pu avoir l'espèce de plage pour eux. Voilà pour celui-là. Ensuite, une acquisition assez récente aussi. Il s'agit du renard blanc de Timothée Levéel, que j'ai principalement acheté parce que je le trouve magnifique. En plus, ça me fait penser à mon chat Malo. Et en fait, c'est un renard qui est orange de base et qui, avec la neige, va devenir blanc et ça va beaucoup le complexer. Et en fait, il va rencontrer plusieurs animaux pour essayer de trouver une solution à son problème. Au fait qu'il soit devenu tout blanc et en fait ils vont tous lui dire mais t'as trop de chance, c'est hyper bien d'être tout blanc. Et du coup il va finir par s'accepter. Donc c'est très très mignon comme petite histoire. Je vous lis le résumé. Et la collection c'est École des Max. Un jeune renard du Nord décide de quitter sa toundra natale pour aller explorer le monde. Il découvre alors une toute autre nature que celle qu'il connaît et il est enchanté quand tombe la première neige. Mais lorsqu'un ours lui fait remarquer que son beau manteau fauve est devenu tout blanc, il s'affole. Que se passe-t-il donc? Et je trouve ça sympa aussi de pas toujours présenter le renard comme un personnage rusé et méchant. Là c'est plus lui qui est en position de victime, ou en tout cas qui demande de l'aide aux autres animaux. Et puis alors vraiment les
les dessins, moi j'adore quoi. Chaque dessin c'est une œuvre d'art, on dirait une peinture. Ouais, donc vraiment j'adore. Donc ça on va dire que ça porte aussi pas mal sur la différence et potentiellement sur des changements qui peuvent s'opérer dans ton corps, même si en CE1 logiquement c'est pas trop le cas. Je vous rassure, j'essaye pas toujours de trouver une raison pour laquelle j'achète un livre dans le thème principal. Mais par exemple celui d'avant c'était juste parce que il est rigolo, mais c'est vrai que j'aime vraiment les livres qui racontent quelque chose et qui ont des belles illustrations. J'aime pas trop les livres, souvent c'est ça qu'on nous montre en classe, j'aime pas trop les livres déjà qui font partie d'une collection, par exemple l'espèce de lapin là, Simon le lapin, je sais pas quoi, avec du langage un peu bébé, de l'humour pipi caca. Je trouve qu'ils en ont sûrement assez avec les dessins animés qui, on va se le dire maintenant, sont pas terribles comparés à nos dessins animés de quand on était petits. Est-ce que c'est juste moi qui fais la vieille? C'est possible, je ne sais pas. Mais non, j'aime pas trop ça. Après chacun fait ce qu'il veut, mais bof. Donc là, un autre livre vraiment rigolo. Il s'agit de Un drôle de babysitter de Ruth Gale et Alison Friend. Donc en fait c'est une famille de lapro qui va se faire garder par un ours qui est donc un drôle de babysitter, et en fait ils vont tout le temps raconter à l'ours qu'ils ont le droit de manger ça ou qu'ils ont le droit de faire ça, alors qu'en fait c'est pas du tout vrai, et l'ours il les croit mais il est un peu en mode ok, vous êtes sûr? Et du coup c'est surtout un livre rigolo quoi pour les petits. Urgent, cherche babysitter pour garder cet adorable lapereau. Ce soir, papa et maman Longoreille sont invités à une fête. Personne ne répond à leur annonce sauf Gros Ours, mais ce Gros Ours est un drôle de babysitter. Ça c'est vraiment juste une histoire marrante. Vous voyez là, il y a un livre qui s'appelle Le Lapinovore. On voit qu'il se gave de sucreries. L'ours est un petit peu dépassé. Donc c'est de la collection Père Castor. Je vais vous montrer un peu les illustrations. Donc assez classique pareil dans le dessin, mais j'ai trouvé l'histoire assez mimi. Et puis là c'est vraiment un moment de détente quoi, pas forcément un sujet lourd à traiter ou quoi que ce soit. C'est juste montrer peut-être aux enfants que des fois ils sont un peu chiants. Parce qu'au final en fait ils compatissent avec l'ours en disant mais le pauvre quoi. Bah oui, des fois vous êtes un peu pénible. Voilà pour celui-ci. Alors ensuite nous avons, je crois qu'il est assez connu celui-là, donc Le Chat Rouge de Grégoire Solotarev. C'est l'école des Max. Alors celui-ci parle de la différence parce qu'en fait c'est un chat qui est rouge et qui du coup est rejeté par les autres, et il va finir par rencontrer une chatte blanche et après ils vont vivre des aventures blabla, mais du coup bah il va se faire enfin une amie et quelqu'un qui l'accepte même s'il est rouge. Voilà. C'est pas mon préféré parce que je suis pas hyper fan des dessins. Que je trouve une page un peu mieux que les autres. Par exemple, je sais pas, je suis pas hyper fan des dessins, mais l'histoire est pas mal. Moi je l'aurais déjà lu et ils sont bien aimés.
quand même joué un tour au loup, je crois. Ils vont rencontrer un loup. Mais ouais, non, c'est intéressant quand même de leur faire réfléchir sur la différence de ce qu'ils peuvent dire et ce que ça peut faire ressentir aux personnes. Parce qu'au début, on a d'autres chats en fait qui vont se moquer de lui parce qu'il est rouge. J'essaye toujours d'avoir un temps de lecture dans la journée, je trouve ça hyper important. Où je leur fais découvrir du coup des nouveaux albums. Un autre livre sur les chats. Donc celui-ci c'est Cherche Ami de Audrey Poussier. Une fois de plus, je suis pas hyper fan des dessins, mais l'histoire est sympa. Donc en fait, je crois que c'est un chat qui a déménagé dans un nouveau coin. C'est l'école des loisirs celui-là. Et il n'a pas encore d'amis et du coup il va essayer en fait de... Voilà, donc là on voit qu'il a cuisiné plein de pâtisseries. Il va essayer de se faire des amis tout simplement et à chaque fois personne vient et au final je crois qu'il est ami avec... il y a genre un hérisson qui finit par devenir ami avec lui. Donc là on le voit qui prépare un gâteau avec son ami hérisson. Et ouais non c'est Mimi, c'est... voilà quoi, c'est un livre effectivement sur l'amitié. Et là en fait lui, en fait il se trouve qu'un seul ami mais ça lui suffit quoi. Il a pas besoin d'en avoir plein. Je précise que tous les livres que j'achète sont d'occasion parce que les livres pour enfants je trouve ça hors de prix malheureusement. Mais on trouve de très très bons livres d'occasion. Il y a beaucoup de gens qui se débarrassent de leurs livres quand leurs enfants ont grandi. Donc il y en a vraiment plein d'occasions. Par contre si on cherche un titre précis, oui, c'est plus compliqué. Par exemple j'aimerais beaucoup me procurer le livre, un livre qui nous a été présenté par une collègue de promo qui s'appelle La forêt des hommes je crois. Et qui est incroyable, plutôt pour des cycles 3. Et qui fait réfléchir en fait sur un peu l'écologie, la surconsommation. Il est trop beau et je le voudrais beaucoup mais 20 € quoi. C'est le prix d'un roman jeunesse donc je trouve ça un peu cher. Je vais peut-être attendre qu'il soit en occasion. Alors celui-ci s'appelle Retrouve-moi et il est de Anthony Brown qui est un auteur qu'on nous a recommandé en cours. Alors celui-ci, je crois que je l'ai jamais lu en classe parce que je sais pas trop comment faire en fait. Donc c'est une partie de cache-cache entre un frère et une sœur. Mais en même temps, à la fin du livre, on nous propose de demander aux enfants s'ils ont trouvé d'autres choses dans la forêt. Je suis pas encore trop sûre de comment l'exploiter, donc je l'ai pas encore trop vu en classe. Mais les dessins sont assez réalistes. Alors, je vais vous lire le résumé. Bobby et son frère Cyril sont tristes, leur chienne a disparu. Pour se changer les idées, ils font une partie de cache-cache. Mais Cyril se cache trop bien, Bobby n'arrive pas à le retrouver. L'angoisse de chacun grandit. Et Anthony Brown profite de cette partie de cache-cache pour dissimuler quelques petites choses dans le dessin. À toi de les retrouver. Je vous précise qu'à la fin ils retrouvent leur chien. Désolée de vous spoiler, mais sinon j'aurais jamais acheté ce livre, c'est beaucoup trop triste. Donc voilà, je sais pas trop quoi en dire parce que je l'ai pas encore vraiment expérimenté en classe, mais je l'ai trouvé très beau. Les dessins, comme je disais, sont assez réalistes, assez intéressants. Donc voilà, je sais pas si vous connaissiez Anthony Brown. Il me reste 2 livres je crois. Celui-là c'est l'un de mes préférés. Il s'agit de Sauvage de Emily Hughes, je sais pas trop. Je vous lis le résumé. Personne ne se souvenait du jour où elle était arrivée là, mais chacun sut aussitôt qu'elle était faite pour vivre dans les bois. Et en fait donc c'est l'histoire d'une petite fille qui est effectivement née dans les bois, qui a été élevée par des, je sais plus trop, des renards ou des loups, je sais pas trop.
façon dont elle va décrire les humains et après en fait ils vont l'emmener, ce qui est un peu bizarre, chez eux et essayer un peu de la convertir en humaine. Elle les décrit comme si c'était eux les animaux, comme eux ils doivent en fait penser par rapport à elle ou à des loups. Elle les décrit comme ça parce que pour elle c'est eux les créatures bizarres, c'est pas elle. Et je trouve ça vraiment trop mignon déjà et très intéressant comme histoire parce que c'est comment dire, oui ça fait réfléchir sur la différence et puis aussi sur moi j'ai le droit d'être comme ça et peut-être que c'est pas la normalité mais en tout cas pour moi c'est ma normalité, enfin je sais pas comment expliquer mais je le trouve hyper intéressant et je suis fan des illustrations que je trouve absolument magnifiques. Là par exemple c'est quand elle a été trouvée dans la forêt. Vraiment les illustrations sont sublimes. Alors pour mon plus grand bonheur, ma caméra s'est arrêtée. J'avais totalement oublié qu'elle s'arrêtait à 28 minutes. Donc je ne sais pas ce que vous avez vu ou non. Par contre je suis quasiment sûre que vous n'avez pas vu celui-là qui est donc le dernier. Tchoum la baleine enrhumée et qui parle d'un petit garçon qui rencontre une baleine enrhumée et qui va essayer de la soigner. Je vous lis le résumé. Le petit Moko et son ami la grosse baleine Tchoum partent ensemble à la recherche d'un bonnet perdu, mais découvriront un bien encore plus précieux, la valeur d'une profonde amitié. Donc voilà, je vous montre en fait ce que je préfère, c'est les illustrations. Je vais vous montrer un exemple. Comment dire que chaque page est une œuvre d'art, c'est vraiment sublime. Et donc bah oui voilà, c'est encore une petite histoire mignonne qui parle de l'amitié improbable. Et je l'adore parce qu'il est trop mignon et trop beau. Et donc bah voilà pour cette vidéo, comme je disais la dernière fois, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si du coup vous êtes intéressé pour la vidéo sur les 2 livres Montessori que je pense que je ferai en fait avec la caméra juste sur les livres parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de voir ma tête pour ça, ce sera plus du tracing et des triggers. Et si vous avez des idées de roleplay assez simples parce que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait, j'avoue que j'ai plus trop d'idées de vidéos, surtout de roleplay, donc si vous avez des demandes particulières n'hésitez pas et puis voilà, j'espère qu'on va se retrouver très vite parce que ça me manque quand même de faire des vidéos régulièrement. Je le fais dès que je peux mais c'est pas souvent et voilà, je vous fais de très gros bisous et puis on se retrouve